Bonjour à tous et bienvenue au niveau. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à configurer trois éléments essentiels de Windows: les dates et l'heure, la langue du système et les fonds d'écran. Ces paramètres sont très importants pour personnaliser votre ordinateur et pour qu'il fonctionne correctement. Alors, c'est parti. Une fois que nous sommes là, on va commencer pour la configuration de les dates et l'heure. On va partir sur notre bouton démarrer. Ici, vous allez trouver une roue dentée avec l'accès aux paramètres. On va cliquer dessus. Et ici, c'est les configurations que vous pouvez faire dans votre ordinateur et sa liste ici. Donc, on va choisir le heure et langue, comme vous voyez ici. Donc, bien. Et premièrement, on a l'option de faire que la configuration soit automatique. Ça veut dire que les dates et l'heure, ça soit configuré par Internet. On peut cliquer ici pour activer cette option. Quand on clique ici et nous sommes connectés à Internet, c'est le système qui recherche quelle est la date et l'heure correspondant à notre accès au Internet. Ok? Mais quand on ne voulait pas aller par cette méthode, on désactive et on a l'option de modifier manuellement. On modifie, donc bien, ça c'est cette date et c'est cette heure. Donc on ne va pas toucher rien plus, mais pour que vous voyez, c'est ici que vous pourrez mettre votre niveau date et heure, comment vous choisissez. À la fin, vous cliquez sur modifier pour mettre les changements. Après, il y a aussi les phases horaires. À l'Afrique, c'est souvent les mêmes, mais à l'Europe, ça change des fois. Il y a des phases. Donc ici, comme en Afrique, on va choisir l'Afrique centrale ouest, pour le cas aussi de Guinée, Mali, Sénégal, ces parties-là. Et donc cette zone est correcte. Donc pour l'exemple, si on voulait choisir quelque chose, que ce soit en Espagne, on va chercher par exemple cette ici, avec Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris, toutes ces composants les mêmes phases horaires. Donc ici, nous avons arrivé à ce que ça concerne la configuration des dates et les l'heure. On va continuer. Après la date et l'heure, on va continuer sur la configuration des langues. Ok, donc ça trouve dans la même catégorie. C'est ici, langue. Ici, et moi maintenant j'ai les langues français et on va essayer d'ajouter notre langue. Vous voyez ici que maintenant je n'ai pas d'autre langue que le français. Donc si on voulait travailler avec notre langue aussi, on va cliquer sur le bouton là, ajouter une langue. Si ça nous donne l'option de beaucoup de langues, on va chercher SP pour l'espagnol. On attend que ça finisse la recherche et on va choisir Espagne, Espagne. Donc une fois cliqué, on va cliquer sur le bouton suivant et après on va l'installer pour qu'elle n'est pas d'abord installée dans notre ordinateur. Installé. Très bien. Maintenant, nous avons les deux options de langue et en train d'installer. Donc, on va attendre un peu pour que ça finisse pour pouvoir travailler avec cette langue.
L'installation est finie. Maintenant, on a l'option de choisir l'espagnol. Vous voyez, c'est simple. Quand nous cliquons ici, automatiquement, il y a des fois le système demande de redémarrer pour faire toute la configuration du niveau langue, pour que ça concerne de changer tout le système à ce niveau langue. Et donc, Duolingo doit vous déconnecter pour appliquer la nouvelle langue. On continue, mais cette fois ici, on ne va pas continuer. Et bon, c'est justement vous montrer comment faire. Hein? Et donc, il y a l'option aussi de changer de voix. Et ça, c'est important quand vous faites les contacts avec un programme qu'il y a ici de voix. S'appelle Cortana et qui vous parle et vous répond. Donc, si vous voulez changer, il vous écoute en espagnol et pas en français. Donc, vous pouvez laisser le système aussi avec une autre langue et l'application avec une autre langue. Ça veut dire, quand vous rentrez au Google Chrome pour faire des recherches, vous pouvez faire que Google Chrome s'adapte aux langues espagnoles, mais votre système opératif est en langue française. Ça veut dire, vous pouvez faire des zones certaines langues et d'autres zones à une autre certaine langue. Et aussi, vous pouvez faire que votre clavier, ça fonctionne avec une langue en concret. Laissez le clavier en français et travailler avec le système en espagnol. Et le clavier, si vous changez la langue de clavier, ça change un peu comment le système interprète les touches. Par exemple, en espagnol, quand vous touchez les positions de coup et vous changez à français, ça devient A, par exemple. Donc, il faut faire attention avec ça. Et c'est tout concernant les langues sur Windows. Maintenant, on va voir les troisième configurations, que ça concerne à les configurations de les fonds d'écran. On va partir le même lieu aux paramètres. Et maintenant ici, on va descendre un peu jusqu'à ici, personnalisation. On va cliquer. Bon, ici en personnalisation, les catégories de arrière-plan, le premier. Et maintenant, notre option, c'est le catalogue de Windows que ça sort ici. Et donc, chaque certain temps, ces images-là changent. Donc ici, si on voulait fixer une image désignée pour nous, on doit cliquer les listes et on va choisir les premières options de images. Donc, dans cette première option, on pourrait choisir certains qui sont là déjà, ou comme je faisais auparavant, je vais ajouter un niveau image. Donc, je vais ici à parcourir à mon dossier. Et auparavant, j'ai téléchargé cette image. Je vais le choisir une autre fois. On choisit une image, on clique ici et l'image, ça devient notre niveau fond d'écran avec l'autre option. Donc, si on laisse comme ça reste sauvegardé et donc vous voyez, oui, c'est pas mal, non? ISFAC. Et donc, on a autre option plus. On va retourner à notre point de départ. On a autre option de plus qui est couleur unique. Bah. Donc ici, ça devient justement une couleur. Vous pouvez changer et laisser une couleur fixe. Je pense que c'est ici, c'est le plus ressemblant à le logo ISFAC. On va aller une nouvelle fois plus
et pour voir les troisième option de configuration. Pardon, c'est un peu en bas. Personnalisation. Donc ici, on a une autre option que c'est la diaporama. C'est que vous devez choisir ici un dossier d'image enregistrée par exemple, et le système, ce que fera, c'est chaque le temps que vous définissez ici, ça changera l'image. On peut faire chaque 10 minutes que ça change l'image concernant à toutes les images qui sont dans ce dossier, images enregistrées. Ok? Donc, ou bien on va laisser notre option préférée ici, ce qu'on avait avant, et c'est Windows qui nous donne les différentes images. Donc, c'est tout pour cette catégorie. Rappelez-vous ici une petite astuce, quand vous cliquez ici bouton droit, vous avez directement l'option de les changer, d'aller sur cette partie de changement. Vous voyez, maintenant nous sommes là directement. Ok, c'est tout. Et voilà, vous savez maintenant comment configurer la date et l'heure, la langue de votre système et le fond d'écran dans Windows. N'hésitez pas à revoir l'étape si nécessaire et poser vos questions en commentaire. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle formation.